mais j'en ai rien à faire, en fait. Vous voulez quoi, vous? Pourquoi vous parlez comme ça, en fait? J'ai pas peur de vous, en fait. Bah, moi, on m'a fait passer pour une clocharde, pour une fille qui attend, par exemple, après mon neveu pour vivre, ou partir en voyage, ou pour ci, ou pour ça, ou pour m'habiller, ce qui est totalement faux. Donc genre une michto, quoi. Une michto, exactement. On m'a donné, Sam, l'image d'une michetonneuse, l'image d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour vivre ou subvenir à ses besoins. Bah, la dernière fois, justement, il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi j'ai demandé à ce que Bastos ne soit pas sur ton plateau pour Aja. Moi, c'est simple, quand il y a un degré, en fait, il y a un degré de méchanceté, là, ça atteint ma famille. Moi, je suis très très loin d'être hypocrite. Par contre, elle est vraiment hypocrite. Elle va où il y a du buzz. Pour moi, c'est de la jalousie mal placée. Je pense que c'est parce que y en a beaucoup aujourd'hui qui l'ont peut-être oubliée par rapport à la personne qu'elle était. La méchanceté des gens, en fait, je suis désolée, mais c'est vrai que ça me blesse à force. Je pleure pas tout le temps, tu vois. Mais ça me blesse que les gens, ils sont mauvais. C'est que moi, je leur ai toujours apporté mon aide. Regarde, elle se permet de te parler comme ça. Enfin, tu vois, de dire des méchancetés, Sam, alors que vraiment, j'ai été adorable avec elle. Et bonjour Soraya Belladi. Coucou Sam. Regarde, presque comme dans The Voice, je te veux. Exactement, je suis là. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis très content qu'on puisse faire cet entretien en toute intimité. Tu es venu sur Aja à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment s'intéresser à toi, uniquement à toi, savoir qui est véritablement cette Soraya Belladi qu'on a tous découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour saison 9. C'était sur W9, tu étais la prétendante de Tristan. Bah oui, parce que c'est là que tout a commencé. Hein. C'est vrai, c'est là que tout a commencé. Télévisuellement pour toi. Par la suite, tu as essayé de te marier en 40 jours. Bon, au final, tu t'es pas marié du tout, mais tu nous expliqueras les dessous de toute cette histoire. Okay. Et on t'a vu également dans Les Apprentis Champions, c'était la saison 3, et dans Les 50 également. Soraya, j'ai des photos à te montrer. Non, lesquelles? On va commencer par une première photo Okay. qui avait suscité de nombreux édits à l'époque des Princes de l'amour, et je suis persuadée que tu as une histoire à me raconter en lien avec ces photos. Regarde. Oh non mais my God, qu'est-ce que je fais? alors je t'explique Sam, cette photo que tu vois, déjà elle a été modifiée, je suis pas comme ça, mais vraiment pas comme ça du tout. Ah, celle-là, elle a été modifiée? Ah oui, en fait, déjà je parais plus grosse, alors que je suis pas comme ça du tout, mais vraiment, hein, je sais mon visage, je connais ma tête, au niveau du nez, des joues et même de la lèvre. Alors c'est vrai que j'avais mes injections, parce que maintenant je les ai plus. J'avais fait des injections suite à mon accident, comme je t'avais expliqué, Sam. Mais là, c'est pas moi du tout. Et je sais que quand je suis sortie des Princes et Princesses de l'amour, les gens, mais j'ai eu une tonne de haters, Sam. Et ils se sont amusés à faire des montages sur moi sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde m'appelait Soraya, on se moque de toi, sur ton physique, etc. Et c'est vrai que moi, de base, ça me touchait pas spécialement, Sam. Mais au final, ça m'a quand même touchée. J'ai perdu confiance en moi. Après, les gens, ils n'avaient pas totalement tort par rapport à mes lèvres, parce que j'ai trouvé ça horrible aussi, à force de me voir dans des télés. C'est-à-dire que tu n'avais pas conscience d'en avoir un peu trop mis, peut-être? Pourtant, j'avais mis que 0,5, c'est ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elles étaient autant grosses. Moi, j'ai vraiment demandé très naturel, juste histoire, parce que moi, comme j'ai eu un accident, mon frein s'est pété en deux au niveau de la bouche, et des lèvres supérieures. Ce qui veut dire que ma lèvre est retombée, donc j'avais perdu de la lèvre et je m'appréciais pas du tout quand je me voyais dans le visage, dans le miroir, pardon. Et du coup, j'ai juste voulu mettre un tout petit peu d'acide hyaluronique pour refaire un petit peu, rebomber un peu mes lèvres. Oui. Et au final, je m'en rendais pas spécialement compte. Et au final, quand je me voyais à la télé, c'était horrible. J'ai dit, mais mon père m'appelait bouche de cul, carrément, Sam, pour te dire. Tellement il appréciait pas. Il me dit, mais Soraya, t'es horrible, ma fille, enlève ça, tu vois. Et je t'assure que c'est vrai, Sam, il m'appelait vraiment bouche de cul. À force, ça m'a saoulée. Et c'est vrai qu'en fait, quand je me voyais et quand j'avais même les avis des gens, les critiques, les machins, je me suis dit, non, Soraya, c'est vrai, t'étais horrible avec ça. Ah, donc, parce que là, ça n'a rien à voir. La jeune femme que j'ai en face de moi et la jeune femme que je vois sur cette photo, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est vrai. En fait, vraiment, Sam, j'ai fait quelque chose qui ne m'allait pas du tout. C'est pour ça que je donnais même des conseils à toute ma communauté par rapport à la chirurgie. Voilà, il faut vraiment pas... Moi, j'ai touché parce que j'ai eu un accident et ça m'a beaucoup blessée. Mais vraiment, je déconseille à tout le monde de se retoucher si ils ont un tout petit truc à se refaire. Mais en parlant de retouche, tu penses que cette photo, elle a été éditée, elle a été retouchée pour te causer du tort? Moi, je pense que oui, ouais, vraiment. Sam, il y a eu tellement de montages sur moi suite au tournage des Princes et Princesses de l'amour.
On s'est énormément moqué de moi sur mon physique, alors que je ne suis pas cette personne-là, je suis quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi, Sam, je suis désolée. Regarde la tête que j'ai un nez hyper gonflé, des joues gonflées. Certes, j'avais peut-être plus de poids, enfin, j'étais un peu plus grosse à cette époque-là, mais je n'étais pas grosse au point d'exploser, genre. Quelles ont été les conséquences de ces moqueries sur toi? Bah franchement, au début, je m'en foutais parce que moi, il faut savoir, Sam, que je suis quelqu'un, j'ai un très gros mental. Donc moi, toutes les moqueries, les critiques, les on-dit, les blabla, je m'en contrefiche, je sais qui je suis, donc j'ai pas besoin. Et vraiment, ça m'atteint pas du tout. Hein. Tu peux me faire n'importe quelle réputation, je m'en fiche royale, je sais qui je suis, je sais ce que je fais dans la vie. Donc voilà. Par contre, je te mens pas, à force, que sur tous mes tournages, on m'a toujours critiqué. De moins en moins quand même. Les Princes de l'amour, c'était vraiment le pire, Oui. Sam. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quand même perdu confiance en moi, malgré tout. J'avais plus confiance en moi, je me trouvais pas très belle. Enfin, même si je me faisais jolie, je me trouvais pas assez jolie. Alors que mes copines, mon entourage, tout ça, me disaient, mais Soraya, non, t'es hyper jolie. Arrête de tout le temps de te... Diminuer. Voilà, exactement, Sam. Et en fait, c'est à cause de ça, en fait. Je me suis plusieurs fois remise en question. Je me suis dit, mais peut-être qu'en vrai, je suis moche et je le vois pas. Enfin... Alors que non, en fait, finalement, tu vois, tout mon entourage, il me remettait vraiment dans... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, ça, mais en gros, il me disait, non, Soraya, arrête de dire ça parce que les gens ont dit ça. Et c'est vrai que j'ai énormément eu de haters. On va regarder une deuxième photo de toi et vous allez vous rendre compte aussi à la maison que Soraya, t'as complètement changé, mais à tous les niveaux, mais même de style. Ah non, mais... Sam, je suis désolée, mais quand je vois cette photo, on dirait une vieille déjà dessus. On dirait une vieille, mais je suis horrible. Franchement, moi, les lèvres, ça m'allait pas du tout. Et là, même là, je me reconnais pas, Sam. Vraiment, je me reconnais pas. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus naturelle aujourd'hui. Oui. Que tu te maquilles moins. Oui. Que tu t'acceptes en fait, même si tu dis que tu as eu du mal à t'accepter parce que ça t'a fait perdre confiance en toi. Aujourd'hui, tu t'acceptes plus dans ton enveloppe comme elle l'est. Oui. Bah en fait, moi, j'en ai... c'est vrai que déjà, de base, Sam, si on me connaît bien, je suis quelqu'un de très naturel de base. J'aime pas trop le maquillage, même si ça rend belle, etc. Mais moi, ça me va pas du tout, en fait, le maquillage. Le surplus, ça me va pas du tout, au contraire. Moi, tout le monde me dit, Soraya, le bronzage, ça te va bien, et stop, tu vois. Donc, je faisais beaucoup d'UV, etc. Ce que je déconseille, hein, parce que du coup, il y a des problèmes suite à ça. Mais par contre, le maquillage, je me rends compte, ça me va pas du tout, Sam. À part ta maquilleuse qui me maquille super bien, mais vraiment, hein, Sam. Elle, je trouve, franchement, ses maquillages, ils sont incroyables, ils sont discrets, ils sont naturels, tu vois. Moi, ça, par exemple, c'est moi qui me maquillais. Je sais pas me maquiller, déjà d'une, je vais pas te mentir. De deux, ça me va pas du tout. Et franchement, aujourd'hui, je préfère être naturelle, Sam. Je préfère qu'on me connaisse naturellement, voilà, qu'on m'accepte comme je suis, voilà, naturelle. Et au moins, si je veux faire des efforts pour sortir et tout, là, je mets le paquet. Mais ouais, tout ce qui concerne le maquillage et tout, maintenant, j'y vais mollo, même les ongles. Sam, je sais pas si tu as remarqué, ça va faire maintenant 4-5 mois que j'ai arrêté de me faire les ongles parce que j'ai vraiment envie de rester naturelle. Voilà. Oui, t'en as marre de tous ces artifices. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, Sam. Déjà que vous subissez en tant que femme, beaucoup. C'est ça, exactement. Alors, je trouve ça joli, hein, une femme qui se prépare surtout pour les vacances. Moi, j'adore me préparer pour les vacances, faire les ongles, etc. Mais là, non, j'en ai eu marre. Alors, même, voilà, me faire une petite manicure discrète, voilà, un petit vernis simple, transparent, c'est très, très beau, c'est très simple. Et moi, je trouve ça trop beau. J'en ai marre de voir les femmes, alors je critique pas, attention Sam, mais j'en ai marre, Aya, de voir les femmes refaites, retouchées, grosses lèvres, gros seins, grosses fesses, des grands ongles. Ah, c'est bon, ça m'a saoulée. Oui, tout est grand. Ça m'a saoulée, tout ça. Moi, je préfère le naturel. Il n'y a pas mieux que le naturel, et vraiment. Et beaucoup te comparent d'ailleurs à Georgina. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, ça, quand on m'a comparée à Georgina, je vais pas te mentir, Sam, j'étais trop contente parce que c'est vraiment la femme que je suis, vraiment pour moi, qui a du tempérament, qui est super jolie, avec Cristiano Ronaldo. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un pour moi. Elle a démarré de rien. J'ai regardé toutes ses émissions, etc. Je la suis sur les réseaux sociaux. Et Georgina, c'est vraiment mon modèle, vraiment. Et quand on m'a dit que je ressemblais à Georgina, au début, moi, j'y croyais pas du tout parce que je me suis dit pas du tout, elle est super jolie, etc. Enfin, je me sous-estimais encore une fois. Et finalement, sans prétention ou quoi, Sam, j'ai regardé, tu sais, son Insta, etc. plusieurs fois. Hein, et c'est vrai qu'en fait, même sur des vidéos qu'elle montrait, des fois, j'avais l'impression de me voir moi. Parce que je me suis dit, vraiment, il y a une vraie ressemblance entre... Alors, pas tout le temps, mais ça dépend des photos, des vidéos et comment on est, en fait. Oh, c'est marrant, tu te vois parfois en Georgina, tu te dis, mais c'est Georgina ou c'est Soraya? Je ne sais plus. Ouais, je t'assure que c'est vrai. Ça, même une fois, on m'avait envoyé une photo et j'ai cru que c'était moi. Alors que c'était pas du tout moi, c'était Georgina. Et c'est vrai que tout le monde, hein, que ce soit dans mes lives, sur mes réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui me
comparent à Georgina, ce qu'ils disent qu'il y a une ressemblance. Surtout quand tu fais la coupe de cheveux, tu sais, en arrière, comme ça. C'est vrai, tout le monde met c'est sur cette photo. Coiffé plaqué. Oui, c'est vrai. C'est sur celle-là. Et aussi, Sam, tu sais, celle où je plaque mes cheveux en arrière et derrière les oreilles, celle-là aussi. Voilà. Est-ce que tu t'aimais quand tu étais petite ? Alors, je vais pas te mentir, Sam, moi, je m'aimais vraiment. Je me trouvais super jolie. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé la télé que là, j'ai vraiment perdu confiance en moi parce que j'ai eu tellement de haters. Mais c'est fou ce que tu racontes. Ouais. Parce que moi, j'ai l'habitude du discours grave inverse. C'est-à-dire, je m'aimais pas et la télé m'a permis de m'accepter. Toi, je me kiffais et la télé m'a fait me détester. Ouais, moi, c'est vraiment l'inverse. Sam, je te mens pas. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment eu, même niveau garçon, enfin, voilà, les garçons me draguaient à fond. Tout le monde me trouvait jolie. J'avais pas de copine parce que justement, c'est ce que me disaient les gens. C'est sans prétention, c'est pas moi qui le dis. Sam, tout le monde me trouvait super belle. J'étais genre la plus belle du collège, la plus belle. Enfin voilà, tout le monde me voulait. Même les garçons, ils se battaient pour moi. Et arrivée à la télé, j'ai rien compris. Waouh, j'ai eu une tonne de haters. On me critiquait sur mon physique. C'est vrai que de toute façon, la télé et le vrai, c'est différent. Parce que moi, il y en a plein que quand ils m'ont vu en vacances ou quoi, ils m'ont dit ah putain, mais Soraya, quand on te voit en vrai, t'as rien à voir. Rien à voir avec la télé-réalité, tu es 10 fois plus belle en vrai qu'à la télé. Et c'est vrai que c'est là que ça m'a rassurée. Je me suis dit, soit c'est la caméra qui déforme, soit, je sais pas, peut-être que je suis devenue de plus en plus moche, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, la télé, c'est là que j'ai perdu confiance en moi, Sam, parce que je me suis dit, les gens, en fait, ils me trouvent moche. Après, il y a des gens qui sont télégéniques et d'autres qui le sont un petit peu moins. Exactement. Alors moi, je suis plus photogénique que télégénique, ça c'est vrai. Et je suis mieux en vrai qu'à la télé. Et ça, c'est vrai. En tout cas, c'est les retours que tu as. C'est les retours que j'ai. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, moi, je suis pas du tout prétentieuse. Je me mets pas en avant. Voilà. Et les retours que tu as eus aussi en participant à des émissions de télévision, c'est des retours sur ta voix. Parce que la télé, c'est l'image, mais c'est aussi le son. Oui, exactement. Et alors là, tu as dû découvrir fois 1000 ce que tu vivais dans ta vie depuis longtemps. C'est clair. Alors déjà, depuis petite, il faut savoir que moi et ma sœur jumelle, on a une voix aiguë. Déjà, on a une voix aiguë. Bon, je pense pas qu'on est les pires, parce que moi, j'ai des copines, elles sont pires que nous. Mais je sais pas, on a eu vraiment des moqueries autour de notre voix, sans cesse quand on appelait, par exemple, je sais pas, la banque ou la mairie ou la pizzeria, j'en sais rien, n'importe quoi. On nous prenait pour des enfants, donc on raccrochait parce qu'on nous prenait pas au sérieux. Et en gros, ils nous faisaient sous-entendre, écoutez, on n'a pas de temps à perdre, donc passez-nous votre maman, ou sinon, non, en fait, on était majeurs vaccinés, déjà d'une. Et en fait, c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup blessés parce que les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Oui. Déjà d'une, quand on parlait, c'est presque qu'on était mis de côté. Et ça, je l'ai répété dans je ne sais combien d'interviews, etc. On ne nous prenait pas au sérieux. Beaucoup nous ont demandé aussi de faire des doublages de dessins animés. Bon, ça, c'est gentil parce que c'est vrai que c'est un travail, etc. Mais c'est vrai qu'à force, moi et ma sœur jumelle, on en a beaucoup souffert. Parce qu'on avait l'impression d'être des moins que rien, quoi, parce que tout le monde se moquait de notre voix, on n'était pas pris au sérieux. C'est comme si on était dans une discussion, on n'existait pas parce qu'on nous mettait à part à chaque fois. On ne prenait pas notre avis en compte parce que pour eux, on était vus comme des enfants, des gamines, parce qu'on avait une voix aiguë. Toi, tu trouves que tu as une voix atypique ? Alors maintenant, je pense que j'ai une voix atypique, Sam, parce qu'à force qu'on me le dit, surtout la télé, la télé, c'était de pire en pire, Sam. La télé, c'est là où je me suis... Alors, non seulement par rapport à mon physique, parce que j'étais déformée, etc. Et en plus, Sam, ma voix, c'est même pas la peine. Les gens se moquaient, ils en rigolaient, genre des fous rires, quand ils entendaient ma voix. Donc, je suis habituée, tu sais, à toutes ces moqueries. En plus, comme je t'ai dit, Sam, j'ai un gros mental. Mais c'est vrai que même là, à la télé, je me suis dit... ah putain, les gens, en fait, ils sont pas sympas, ils sont mauvais, c'est toujours dans le jugement, la moquerie, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien, tu vois. Et franchement, j'ai eu peu de gens gentils. J'ai eu peu de gens, gentils. J'ai eu énormément, de haters, de gens mauvais par rapport à ça, tu vois. À quel âge les autres t'ont fait réaliser que ta voix, elle était aiguë par rapport à celle des autres ou différente ? Ouais, moi, c'est surtout au lycée. C'est vraiment au lycée parce qu'au lycée, tu vois, c'est là qu'il y a, on est adolescente, etc. On commence. Et du coup, les gens sont plus dans le paraître déjà d'une, la moquerie, etc. Et c'est vrai que moi et ma sœur jumelle, dès qu'on prenait la parole, t'avais des petits groupes de jeunes qui se moquaient de notre voix, qui nous prenaient pas au sérieux. Enfin, voilà, vraiment, on a eu des moqueries par rapport à ça.
T'as déjà essayé de la modifier, toi, ta voix, justement, pour rentrer dans le moule des autres et qu'ils arrêtent de te juger, de se moquer, de rigoler? Alors oui, parce qu'en fait, déjà, Sam, alors vous allez trouver ça trop bizarre, c'est que moi, j'ai cette voix-là de base tous les jours. Hein. C'est ma voix, je l'invente pas pour tous ceux qui se demandent, parce qu'on me l'a demandé. C'est ma voix naturelle. Par contre, Sam, quand moi, je m'énerve, et c'est la vérité, je change de voix. Enfin, c'est trop bizarre. Genre, j'ai une voix, tout le monde est choqué, parce que des fois, j'ai une voix d'homme, en fait. C'est trop bizarre. Ok, on va faire un test. On peut? Oui, il n'y a pas de souci, Sam. Alors, on va s'énerver. Je vais d'abord m'énerver moi, et on voit si ça change ma voix. Et tu t'énerves toi après. Ça marche. Ok. Oh, c'est dur de s'énerver quand on n'est pas énervé. Ok. Oh bon, ça suffit maintenant. Stop. Ok. Stop. Il faut arrêter. Bon, voilà, ça c'est moi quand je m'énerve. Ok. Alors moi, quand je m'énerve, ça donne ça. Non, mais j'en ai rien à faire en fait. Vous voulez quoi, vous? Pourquoi vous parlez comme ça en fait? J'ai pas peur de vous en fait. Ah d'accord. Tu vois? Ta tessiture, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais ta voix elle se pose. Bah en fait, ma voix elle se pose, mais en fait, comme tu dis, Sam, là c'est parce qu'on fait semblant. Mais en vrai, quand je suis vraiment énervée, c'est une voix qui sort de moi. C'est pas ma voix. Enfin, je sais pas comment expliquer, Sam. J'aimerais le faire, mais en fait, c'est pas ma vraie voix qui sort en fait. Je sais pas comment expliquer. Enfin, quand je suis vraiment énervée, c'est parce que c'est vrai, ça va vraiment au fond de moi. Et là, c'est Sorayo, voilà, exactement. Voilà. Mon côté diablesse. Là, c'est Soraya, et quand tu t'énerves, c'est Sorayo. Voilà, c'est ça. Et ça donnait quoi quand tu essayais de mettre plus de grave dans ta voix, par exemple, quand tu passais un coup de fil, pour éviter qu'on te dise que t'es une enfant? Bah, c'est vrai que maintenant, tu sais, à force, hein, même sur les tournages, hein, Sam, on m'a tellement sous-estimé avec ma voix, qu'on m'a pris pour une gamine, alors que je suis très posée, voilà, j'ai la tête sur les épaules, etc. Et j'en ai eu marre, en fait, qu'on se moque de ma voix. Bah, maintenant, j'essaye d'employer... dès que je parle à quelqu'un et que c'est du sérieux, par exemple, c'est une vraie discussion posée et tout, là, je pose vraiment mes mots, genre, j'essaye de faire vraiment une voix, genre, qui porte. Mais même en faisant ça, j'arrive pas à la porter, Sam. T'essaies de me montrer? Ok. Voilà, quand je sais pas, tu dois appeler une administration. Ok. Alors avant, c'est oui, bonjour, je pourrais avoir le service administration, ça, c'est ma voix. Mais comme avec toutes ces moqueries et tout qu'on a eues, maintenant, j'essaye de faire oui, bonjour, je pourrais avoir, s'il vous plaît, le service administration. Je vous ai appelé hier. J'aimerais vraiment voilà, que vous étudiez mon dossier. Ça fait quelques jours. Là, je comprends pas. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Et là, on me prend plus au sérieux à ça. Mais c'est pas moi. Ouais, c'est-à-dire que tu es obligée, en fait, de réfléchir. Voilà, je suis obligée de réfléchir. Je suis obligée aussi de poser ma voix. Parce qu'en fait, sinon, on ne me prend pas au sérieux et sinon, on peut m'éviter aussi. Et tu as déjà essayé de faire une voix plus grave comme ça pour essayer de la poser un peu plus? Alors ça, j'adore ça. Oui, alors, j'ai déjà essayé dans le sens où, genre, je fais... oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le service administration parce qu'en fait, voilà, j'ai pas eu de nouvelles suite au dossier que j'ai déposé ultérieurement. Et là, ça remonte petit à petit. Mais voilà, ça, c'est pas moi, tu vois. Ma vraie voix, c'est celle-ci. Ma vraie voix, c'est bonjour, est-ce que je pourrais avoir le service administration, s'il vous plaît, pour étudier mon dossier? Ça, c'est ma vraie voix. Alors que maintenant, et ma sœur jumelle, Sam, c'est pire, hein, la pauvre. Moi encore, ça va, tu vois. Ma sœur jumelle, c'est pire, elle a une voix plus aiguë que la mienne, ce qui veut dire qu'elle a sans cesse, encore la semaine dernière, et je t'assure que c'est vrai, on commandait des pizzas, c'est elle qui a pris le téléphone pour commander, et ils lui ont dit, écoutez, c'est une blague, et on s'est raccroché au nez. Et c'est moi qui ai rappelé derrière, ouais. Mais vraiment, ma sœur, elle, c'est pratiquement tout le temps, vraiment tout le temps. Sam, c'est pas une blague. Ok. Ils la prennent vraiment pour une enfant. Moi encore, ça va. J'ai l'impression que j'ai quand même travaillé sur ma corde vocale, j'en sais rien. Mais les gens me prennent plus au sérieux, contrairement à ma sœur jumelle. Et alors, tu t'es mariée à l'âge de 27 ans oui. Parce que tu attendais de tomber sur le bon, et tu voulais d'ailleurs faire un petit peu comme ta sœur jumelle, te préserver. Ça veut dire que tu es restée vierge jusqu'au mariage, donc jusqu'à l'âge de tes 27 ans. Oui. Pourquoi pourquoi ce choix? En fait, pourquoi ce choix, Sam? Parce qu'en fait, alors déjà, il faut savoir que nous, on a une éducation très préservée. Mon père, quand nous, on était petites, même ma mère, hein, mais c'est surtout l'homme de la maison chez nous, comme j'ai toujours dit, il nous a inculqué des règles, des valeurs et des principes. Bon, chacun en a, hein, mais chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais nous, mon père, c'était voilà, après l'école, vous rentrez à la maison. Par rapport aux garçons, voilà, il nous a vraiment dit de faire attention, qu'en gros, il voulait même pas nous voir traîner, genre même avec un garçon, parce qu'en gros, il savait très bien qu'à cet âge-là, surtout c'était dans l'âge de l'adolescence, etc., il nous a fait comprendre qu'un homme, il pouvait, tu vois, s'amuser, nous quitter, nous jeter comme une serpillière, etc.,
Alors que voilà, c'est très important. Voilà, chez nous, c'est très important de garder sa virginité jusqu'au mariage. Et il nous a fait comprendre que quand vous aurez trouvé le bon, etc., là, oui, vous pouvez donner ce trésor. Et mon père, en retour, il attendait rien. Parce que chez nous, de base, quand tu te maries, on t'offre une dot justement pour ça. Et mon père, clairement, il leur a dit, moi, je veux pas de dot, je veux rien de tout ça. Du moment que voilà, vous prenez soin de ma fille, que vous la rendez heureuse et que tu la salis pas, c'est le principal. Donc nous, vraiment, en fait, Sam, on a grandi comme ça. Après, on a une très belle vie, on a été libre de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que nous, par exemple, on n'avait pas spécialement le droit aussi de dormir chez nos copines parce que mon père, il avait toujours peur de ça, en fait. Et c'est vrai que chez nous, c'était très important. Alors, mes copines, elles avaient le droit de dormir à la maison et de faire les soirées qu'on voulait, etc. Mais par contre, tout ce qui était boîte de nuit, tout ça, non, chez nous, ça n'existait pas, en fait. Donc moi, j'ai vraiment découvert tout ça en partant de chez mes parents. Et tu devais entendre tes copines parler des relations avec les garçons, voire même certaines avoir leur première relation sexuelle, avoir des garçons. Est-ce que toi, ça t'a fait grandir en tant que jeune femme en marge de tes copines ou au contraire, tu te disais, moi j'ai quelque chose de plus en fait? Ouais. Alors sans préjugés, sans rien, hein, Sam, toi-même tu me connais maintenant. Moi, je critique personne, je juge personne, pardon. Chacun son éducation, chacun fait comme il veut, chacun s'amuse comme il veut, vraiment. Moi, j'accepte tout le monde, je suis amie avec tout le monde, vraiment. Mais c'est vrai que moi, je regrette pas d'avoir eu cette éducation parce qu'en fait, je me sens différente des gens et pas tout le monde, mais je veux dire qu'on est peu maintenant à cette génération d'être comme ça. Et je veux dire, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté parce que moi, c'est vrai que ce qu'on a entre les jambes, je suis désolée et je le dis tout le temps, pour moi, c'est sacré, c'est... il ne faut pas le donner à n'importe qui. Et pour moi, c'est sacré. Voilà, c'est sacré, c'est comme ça que j'ai grandi, etc. Et moi, je veux qu'il n'y a que mon mari ou l'homme de ma vie. Même si ce n'est pas mon mari, même si demain, Sam, imaginons, je me mets avec quelqu'un, ça ne marche pas, mais que je l'ai présenté à ma famille dans le respect, dans les principes, etc., c'est très important pour moi, voilà. Combien de temps il aura duré ton mariage lorsque tu avais 27 ans? 5 ans. 5 ans. Ouais, Pourquoi ça s'est terminé? Alors, en fait, c'était quelqu'un vraiment d'adorable, hein, même si j'en ai beaucoup souffert. Mais voilà, en fait, on s'est rendu compte au mariage, en vivant ensemble, au début, c'était tout beau, tout rose, on voyageait, etc. Mais en fait, moi, j'adorais les réseaux sociaux, j'adorais ce monde de télé. Tu sais, Sam, j'ai toujours été attirée par ça, même si je me voilais la face à l'époque. J'ai toujours aimé ce monde d'influence, etc. Et ça ne lui convenait pas. Et en fait, au début, il acceptait par rapport à mes réseaux sociaux. Et au final, ça n'a pas tenu. En fait, on avait totalement 2 chemins différents. Lui, il avait son petit monde à lui, voilà, de baba cool, tu sais, casanier, etc. Et moi, j'aimais beaucoup les voyages, parler avec les gens, me montrer sur les réseaux sociaux, montrer ce que je faisais, etc. Et ça ne lui convenait pas du tout. Et au final, ça s'est cassé, voilà. Et du coup, suite à ça aussi, ça, vraiment notre séparation. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, j'ai fait un live pendant le confinement à l'époque, les premiers confinements, parce que ça va faire 6 ans, un truc comme ça. En fait, c'était pendant le premier confinement du Covid. À ce moment-là, Sam, moi, j'avais fait un live avec des gens de télé-réalité sur Instagram. Rien de méchant, c'était un live. Je ne connaissais pas ce que c'était un live parce que je commençais à débuter moi aussi sur les lives. Et en fait, les gens de ma ville se sont empêchés de lui écrire en disant « Ta femme, elle est sur les réseaux sociaux, en live avec... à l'époque, c'était avec Raphaël Pépin, etc. Avec Raphaël, il y avait aussi Sarah Lopez, etc. Moi, j'assume parce que j'ai rien à regretter, j'ai rien fait de mal. Mais lui, il a pété un câble, quoi. Et du coup, on s'est séparés parce qu'il m'a clairement dit, en fait, finalement, Soraya, on n'a rien à voir ensemble. Voilà. Donc c'est ton live avec Raphaël Pépin et avec Sarah Lopez qui a vraiment... Mais attention, à l'origine de ton divorce. Exactement, mais il faut savoir que moi, j'ai encaissé énormément de choses que j'ai acceptées, que j'ai pardonnées, mais voilà, j'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé vraiment pour moi, parce que je suis quelqu'un de très mature, je ne descends pas les gens. Mais pardonner quoi? La tromperie, par exemple? Je sais qu'il parle avec des femmes, j'ai vu des choses dans son téléphone, etc. Comme j'ai dit, je ne vais pas le descendre ou quoi que ce soit, même parler de lui, tu vois, Sam, parce que voilà, comme j'ai dit, malgré le mal que j'ai peut-être vécu ou eu, je ne suis pas ce genre de personne à faire, tu sais, blablater. Bien sûr, mais j'imagine que tu n'as pas dû comprendre pourquoi pour un simple live, ta sentence, elle était aussi sévère. Quoi. Ah non, mais je ne vais pas te mentir, Sam. Même les gens de ma ville, même les gens de ma famille, même les gens de mon entourage qui me connaissent, quand ils ont su la raison, genre, de notre séparation, parce que moi, je ne parle pas à tout va, enfin voilà, je garde pour moi quand même, ils m'ont dit, mais Soraya, c'était juste un prétexte. C'est un prétexte. Il t'a quitté parce que c'est un prétexte, en fait. Oui, il attendait peut-être qu'il se passe quelque chose pour pouvoir... Parce que moi, j'ai pardonné bien plus pire, en fait, Sam. J'ai pardonné bien plus pire. Alors que de base, je ne pardonne pas ce genre de choses. J'ai pardonné bien plus pire. Et je suis restée dans mon coin, j'ai souffert. J'ai comme une petite dépression.
alors que j'aurais pu, tu vois, prendre la parole et même l'éteindre, tu vois, pas sur les réseaux sociaux, mais au niveau de sa famille. Sa famille n'était pas au courant de plein de choses qu'il m'a faites, en fait, tu vois. Et que quand t'es marié, en fait, ce genre de comportement, je suis désolée, c'est un manque de respect total, tout simplement. Et qu'est-ce qui te fait le déclic pour participer à cette première télé-réalité, Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 9, en tant que prétendante pour Tristan? Alors franchement, je vais pas te mentir, Sam, suite à cette séparation que j'ai eue avec mon ex, que je respecte aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, parce que moi je me dis que dans un couple, c'est toujours 50-50, c'est pas toujours une personne qui a tort. Non, dans un couple, c'est 50-50. Donc j'assume et j'ai pris en compte, etc. J'ai fait ma petite dépression, donc j'étais pas bien, je m'en voulais, je comprenais pas, parce que encore une fois, Sam, je me suis posé une tonne de questions, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Vraiment, c'est pour ce live, en fait, j'ai trouvé ça aberrant. Et du coup, j'étais pas bien. Et d'un coup, tu sais, les gens de ma ville aussi, les gens qui sont amis et qui étaient jaloux de moi, parce que Sam, il savait aussi que j'allais peut-être faire de la télé, parce que beaucoup me contactaient, et ils le savaient, les gens. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie autour de moi, etc. Donc là, je me suis dit, en fait, les gens, ils sont mauvais. Même lui, je parlais de lui exactement. Il a été très méchant avec moi. Il m'a fait énormément souffrir gratuitement. Surtout que j'étais vraiment quelqu'un de très respectueuse, droite avec lui, etc. Il voyageait, il voyait ses potes, etc. Vraiment, il a eu la vie incroyable avec moi, hein, Sam. Moi, comme j'ai dit, à partir, il y a la confiance et le respect. Tu peux faire ce que tu veux, je ne vais pas t'empêcher de vivre. Donc vraiment, il a fait sa vie. Il a été voir ses copains, il est parti en vacances avec ses copains, etc. Étant marié. Parce que moi, j'avais confiance, les yeux fermés. Et en fait, Sam, suite à ça, je me suis remise énormément en question. Je me suis dit, mais en fait, Soraya, pourquoi tu ne penses pas à toi? Et ce monde-là, il m'intéressait, tu vois, ça. Mais je me suis dit, c'est ça ma vie, peut-être. Et au final, la production est revenue vers moi encore, parce qu'il faut savoir que même avant que j'étais mariée, la production venait me voir pour des programmes télé, etc. J'acceptais, mais au final, je partais pas. Je refusais tout le temps, Sam, par peur d'être jugée ou quoi, parce que j'avais peur, en fait, à l'époque. Et au final, Sam, je suis partie du jour au lendemain, j'ai accepté, j'ai dit fuck, voilà, je profite de ma vie, je sais qui je suis et j'ai envie de vivre des nouvelles choses et pourquoi pas, la production, ils ont toujours été là pour moi, franchement, et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment en fait. Voilà, donc suite à mon divorce, Sam, Vrillé. J'ai vrillé, voilà, j'ai vrillé dans le sens où je me dis, de toute façon, les gens, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, Soraya, t'as été géniale, t'as été hyper respectueuse ou quoi, on t'a descendu plus bas que terre, on t'a écrasé. Donc, quoi que tu fasses, dans tous les cas, que tu sois quelqu'un de bien ou de mauvais, les gens critiqueront toujours. Ça, c'est bien vrai. Voilà, donc Sam, j'ai pris le large, voilà. J'ai dit, ok, j'accepte le tournage sur Les Princes et Princesses de l'amour. Et Tristan, c'était ton style? Alors franchement, je vais pas te mentir, Sam, entre nous, Tristan, c'était pas du tout mon style de base. Moi, je suis partie de base pour Dylan Thierry. Mais il faut savoir que sur le tournage, à cette époque-là, Dylan Thierry, il est parti en cours avant même que moi j'arrive. De base, je partais pour lui. Et au final, on m'a envoyé le profil de Tristan. Et en photo, je me suis dit, pas mal quand même, tu vois. Il est mignon, il est beau. Je crois que même qu'il était italien, je me rappelle plus, ou corse, je sais plus. Je me suis dit, j'aime bien les Rital, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas. Au final, je vais pas te mentir, Sam, c'était pas du tout mon style. Non mais vraiment, c'était pas du tout mon style. Quand je suis arrivée là-bas, je vais pas te mentir, déjà je ne connaissais pas le monde de la télé, donc je savais pas trop comment faire devant les caméras, etc. Et en plus, il m'a un peu dégoûtée, clairement, parce que dans Les Princes, alors il y avait moi et Manon, sa prétendante aussi, mais il en a eu plusieurs, mais à l'époque où moi je suis arrivée, il y avait Manon avec moi, hyper gentille, adorable, je l'aime beaucoup. Clairement, ils ont eu une petite aventure tous les deux. Donc moi, franchement, je les ai laissés parce que moi, je respecte. À partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, je respecte, tu vois, même si on vient en tant que prétendante. Et à ce moment-là, Sam, il nous parlait clairement qu'en gros, il était pressé que son ex arrive dans l'aventure. Voilà, donc quand moi j'ai entendu ça, j'ai dit oula, je vais faire genre, tu vois, mais en fait, ciao quoi. Ah oui, donc t'as un peu joué à la comédie. J'ai un peu joué à la comédie, je vais pas te mentir, Sam. J'ai un peu joué à la comédie parce que je me suis dit, je vais vraiment pas me mettre en couple ou apprendre à connaître quelqu'un en fait. Parce que moi, je veux apprendre à connaître la personne. Et au final, t'attends ton ex en fait, tu vois. Et ça, il le disait même devant Manon. Manon, elle en souffrait. Parce que Manon, elle avait vraiment débuté une petite histoire avec lui, tu vois. Et moi, je me suis dit, oula, c'est pas du tout mon délire, quoi. Et alors, ça t'a confirmé ton envie, ce tournage, de faire de la télé-réalité par la suite? Franchement, je vais pas te mentir, Sam, du coup, ça m'a confirmé que je voulais continuer la télé, etc.
Alors, c'est vrai que les candidats, il y a des candidats spéciaux, il faut les supporter et tout. Donc, même par rapport à la proté, etc., parce que moi, je suis maniaque de base. Mais c'est vrai que Sam, j'ai adoré l'équipe de production, enfin les casteurs, les nounous. On aurait cru en fait une colonie, tu vois, et c'est ce monde, enfin c'est ce truc-là que j'adore. Mais ça a dû être dur pour toi parce que si t'es hyper maniaque, on sait que l'hygiène sur les tournages de télé-réalité, et puis certains candidats, faut repasser quoi. Sam, je vais pas te mentir, hein, moi, même la production pourrait te le dire, j'étais une des seules sur ce tournage-là quand moi j'y étais à faire le ménage avec les dames de ménage. Je les aidais parce que déjà d'une, je trouvais que c'était un gros manque de respect par rapport aux dames de ménage qui venaient. Certes, c'est une dame de ménage, mais ça ne veut pas dire que tu dois la traiter comme un chien et tout laisser comme ça, tu vois. Non, moi, je suis désolée. Moi, j'ai du savoir-vivre, comme j'ai dit. Moi, je suis désolée. J'aidais les dames de ménage. Je faisais Conchita, genre, tu vois. Et pareil, des fois, les frigos, ils étaient ouverts, ils laissaient tout fondre et tu avais des mouches écrasées sur le bord des frigos. J'ai dit, mais comment vous pouvez vivre comme ça? Sur la table, Sam, je te mens pas, dans les princes et princesses de l'amour, même la prod a pété un câble parce qu'elle dit, attendez, vous êtes plus des gamins, franchement, à un moment donné, il faut avoir du savoir-vivre, débarrasser, vous mangez, vous trouvez, vous débarrassez, vous nettoyez, c'est normal, tu vois. Il laissait tout sur la table, Sam. Et il revenait manger par-dessus. Oh. Et il laissait. Et je te jure, on était très peu de personnes à vraiment débarrasser et à nettoyer, à faire la vaisselle, genre. Donc ça veut dire que tous les beaux gosses aux dents blanches qu'on voit à la ça me télé, dégoûte. c'est des gros Mais crados. bien sûr, il y en a beaucoup, Sam, je vais pas te mentir. Mais vraiment, des fois, je me dis, mais allô, je sais pas, est-ce que vous faites ça chez vous? Enfin, vous venez dans un endroit, je suis désolée, vous le trouvez propre, et vous le rendez propre, vous repartez exactement comme vous l'avez trouvé en fait. C'est la règle, normalement. Voilà. En tout cas, moi je suis comme ça, Sam, tu vois. Moi, je considère pas les gens comme des toutous, genre, tu vois. Enfin, voilà. Par la suite, tu participes à Marier à tout prix. Alors pour le coup, c'est une émission totalement inédite, il n'y a pas de précédent. On te propose de te marier en 40 jours et toi, tu vas rencontrer un certain Damien. Vous avez failli vous marier et tu refuses le jour de mariage. Tu lui dis, toi et moi, on souhaitait vraiment que nos parents soient présents. Je voulais faire la femme forte en t'épousant sans mes parents, mais en fait, je ne peux pas. Je veux continuer avec toi, mais je préfère qu'on se marie tous les deux un peu plus tard, quand nos parents seront au courant de tout. Pourtant, vous ne vous êtes pas du tout mariés un peu plus tard. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà, Sam... Il ne me plaisait pas. Oui. Il faut savoir, moi je vais pas te mentir, déjà, Sam, je suis honnête, tous ceux qui font de la télé, tous ceux qui viennent pour des émissions, on est tous là pour la télé, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont là, moi je l'assume, je suis là pour la télé aussi. Mais c'est vrai que dans cette émission-là, je me suis dit, pourquoi pas trouver vraiment la perle rare? Parce que comme je disais, Sam, la production, ils nous ont fait vraiment remplir un questionnaire. En plus, c'était vraiment une très bonne équipe de production. Vraiment, j'ai adoré. Et je dis pas ça parce que je suis en... Non, c'est la vérité. Ils nous ont vraiment accompagnés. Ils ont été là pour nous. Ils ont vraiment fait du boulot. Enfin, vraiment, bravo pour leur travail. Parce que vraiment, tout ce que je voyais, déplacer les caméras sans cesse, c'est du travail. Vraiment, c'était un tournage spécial, contrairement à ce qu'on voit tous les jours. Parce que là, on faisait de l'autocaptation aussi. Enfin, voilà. Et en fait, Sam, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que... Alors, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, c'est vrai, tu vas finir pauvre fille, etc. Alors que non, c'est juste que moi, je fais attention, je veux trouver vraiment la bonne personne. Voilà, j'arrive à un âge où j'ai envie de me poser, pas spécialement me marier, tu vois ça, mais me poser, trouver une personne hyper comme moi, genre, puis faire la même erreur. Voilà, j'ai appris de mes erreurs aussi dans le passé. Et là, je me suis dit, super, c'est un programme qui me convient parce que la production, ils nous ont fait remplir un grand questionnaire pour la recherche d'un homme qui pourrait être comme nous. Voilà, donc ils nous ont fait remplir un questionnaire qui, en gros, va trouver la perle rare pour nous. Donc, on a vraiment tout rempli, ce qu'on recherchait, dans quel travail souhaitons-nous, où il travaille, quoi. Quels yeux, la couleur des yeux. Vraiment tout plein de choses par rapport à la personne qu'on souhaitait rechercher. Et ils nous ont trouvé, du coup, des prétendants. Et c'est vrai que moi, j'en ai vraiment adoré un aussi en dehors de Damien, qui s'appelle Alexandre. Alexandre, c'était vraiment un garçon qui me convenait vraiment. Je ne vais pas te mentir, Sam. Et c'est vraiment sur le dernier rendez-vous où j'ai vraiment dû faire mon choix entre Damien et Alexandre. Donc, mon choix était vraiment dur. Et en fait, le pourquoi du comment j'ai choisi Damien, c'est parce qu'en fait, Alexandre, tel que je le connais, il me l'a clairement dit, en off, il m'a clairement dit que lui, il ne souhaitait pas se marier. Il ne voulait pas du tout, pour l'instant, se marier. Moi, je voulais, parce que je me suis dit, dans tous les cas, que tu apprennes à le connaître dans le mariage ou en dehors, c'est la même chose. Et au moins, je sais que je fais quelque chose de bien aussi. Et je me suis dit, de toute façon, je suis folle aujourd'hui, donc pourquoi pas profiter de la vie et tout. Dans tous les cas, je sais que je me respecte, je ferai les choses bien. Et de là, en fait, Sam, ça n'a pas fait... Enfin, le mariage,
il n'a pas été fait. Parce qu'en fait, j'ai eu des doutes sur Damien, je vais pas te mentir. Mais oui, tu as confié à Laura Lampica que tu entendais enfin, tu trouvais qu'il commençait à changer peu avant le mariage. C'est ça. Alors en fait, vraiment, Damien, c'était quelqu'un que j'adorais, vraiment, qui me plaisait, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un petit truc aussi qui me déplaisait un peu chez lui, c'est qu'il était trop sûr de lui par rapport à, au fait qu'il soit beau gosse. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas que les mecs, sans cesse... voilà. Moi, j'aime bien quelqu'un de simple, naturel, etc. Bon, après, je l'ai accepté tel qu'il était, je ne l'ai jamais critiqué, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, Sam, c'est que j'ai appris que Damien, avec tout le respect que j'ai pour lui et qu'il a eu pour moi, parlait aux influenceuses que je connaissais, très très bien d'ailleurs, qui sont mes copines de base, et voilà, qui leur envoyait des messages. Bon, ça, je lui en avais pas parlé sur le tournage. Mais attends, mais quel est l'intérêt d'envoyer des messages à tes copines influenceuses alors qu'ils devaient se marier avec toi? Justement, c'est pour ça que moi, après... Moi, j'ai suivi, tu vois, le programme pour pas faire de mal à la production, ni Damien, etc. Je l'ai joué vraiment intelligemment. Je me suis dit, écoute, Soraya, avant de dire oui à la mairie, apprends à le connaître et vois vraiment qui il est, tu vois. Donc, j'ai préféré ne pas faire le mariage. J'ai décidé d'aller jusqu'à la mairie parce que vraiment, c'est quelqu'un qui me plaisait, etc. Tout ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Oui. Mais clairement, avant la fin du tournage, j'ai appris qu'en gros, il avait déjà demandé à être casté sur des émissions de dating, etc. Donc là, je me suis dit, what, c'est quoi le délire? Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Enfin, soi-disant, on doit se marier. Même si on va pas jusqu'au mariage, moi, ça, j'accepterai jamais de mon homme, en fait, tu vois, ça me jamais de la vie. Après, je sais qu'on se connaissait pas forcément encore assez bien, parce qu'il fallait qu'on apprenne à se connaître, etc. Donc ça, voilà, je le critique pas par rapport à ça, c'est la vérité. Mais par contre, je n'ai pas compris le pourquoi du comment il demandait à faire des émissions de dating et qui contactait des copines à moi influenceuses. Oui, donc tu avais l'impression en fait d'être tout simplement un poisson pour pouvoir accéder à une industrie. Exactement. Et pourtant, je l'aimais vraiment beaucoup, il était très gentil, etc. Et en fait, heureusement que j'ai dit non à la mairie parce qu'en fait, j'ai vu son vrai visage après le tournage. Quand ? Donc là, suite au problème qu'il y avait eu avec Bastos et ma famille sur les réseaux sociaux. D'accord.